Tous s'accrochent à ces lueurs d'espoir. Ces visages sonnés qui émergent de la poussière. Pour sauver un maximum de vies, les sauveteurs risquent la leur à tout moment. Un tremblement de terre se produit en ce moment. En ce moment. Des secouristes et ce journaliste sont pris de panique, en plein direct sur la télévision turque. Ici, à quelques mètres d'une équipe de sauveteurs, un immeuble s'écroule. Tout a commencé en pleine nuit. Une secousse de 7,8 sur l'échelle de Richter fait trembler la Turquie et la Syrie voisine. Depuis, les répliques s'enchaînent. Et les immeubles fragilisés s'effondrent. Nous avons pu joindre une habitante de Gaziantep, rescapée. Nous ne savons pas quoi faire. On est juste dans la voiture et on attend. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Son oncle nous transmet ces images de Gaziantep. Il a pu sauver ses 3 enfants. Je les ai mis sous la table, mais c'était si violent qu'on est sorti en 2 minutes. Comme beaucoup d'habitants, il ne se sent plus en sécurité. Je vais tous les emmener, loin d'ici. Tahir a choisi, lui, de rester. Il nous montre ce camp de fortune qu'il aide à monter pour les sinistrés. Le séisme ne s'arrête pas. Ça reprend tout le temps. Je ne veux pas rentrer chez moi, je ne veux pas mourir pendant que je dors. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, même scène de chaos. Dans cet hôpital bondé, ce père de famille est soigné avec ses 3 fils et sa femme. Notre immeuble compte 4 étages. Personne n'a survécu, à part notre famille, grâce à Dieu. Une catastrophe dans la région d'Idlib. Des centaines de familles sont encore sous les décombres. Et vous allez le découvrir en direct sur ces images qui nous parviennent de la ville turque de Diyarbakır, peuplée de 2 millions d'habitants. Les sauveteurs tentent d'extraire des survivants des décombres dans des températures glaciales. La nuit est tombée, bien sûr. Pourquoi cette région est-elle régulièrement touchée par des tremblements de terre ? Pourquoi le séisme de la nuit dernière a-t-il été aussi dévastateur ? Explication d'Henri Dreyfus et Jean-François Joanne. Cette image résume à elle seule l'ampleur de ce séisme. Nous voici dans le village de Besnaya, en Syrie, à plus de 200 km d'un épicentre, Gaziantep, dont le château millénaire n'est ce soir plus que ruine. D'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, le premier séisme a frappé à 4h17 heure locale le district de Parzasik. La plupart des destructions se trouvent sur cette zone sismique, la faille est-anatolienne, rompue sur près de 200 km. Son épicentre se situe à 18 km sous la terre, ce qui est peu profond et explique une secousse ressentie au Liban, à Chypre et jusqu'au Groenland. Mais à 11h24, un second séisme de magnitude 7,5, celui-ci, frappé Kinosu. Nous appelons ça un doublet. Il s'agit de 2 tremblements de terre de magnitude comparable, mais ne se produisant ni au même endroit, ni au même moment. Des répliques par centaines vont se multiplier inéluctablement dans plusieurs villes à forte densité. Chacune d'elles risque de détruire des immeubles vétustes et déjà fragilisés. Que faire alors pour les habitants ? La première chose à faire, c'est de sortir des bâtiments qui ont probablement été fortement endommagés par les 2 secousses qu'on a eues là. Mais ce n'est pas si facile puisque aujourd'hui la région est largement couverte par la neige et la pluie. Donc cela complique tout, évidemment. 130 secouristes de la sécurité civile quittent ce soir la France pour prêter main forte. Mais une autre menace guette la Turquie. Depuis plusieurs années, les sismologues craignent qu'un séisme extrêmement puissant frappe la région d'Istanbul, la plus peuplée du pays, avec des conséquences bien pires encore.